Et après un bon week-end, on se retrouve les amis pour une nouvelle semaine de slam qui commence maintenant. Nous sommes lundi, j'espère que le week-end a été bon, que vous vous êtes reposés, que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On s'occupe de vous, je vous le dis souvent, pendant une demi-heure pour vous faire jouer, pour vous amuser. Salut le public. Comment s'est passé le week-end? Vous avez fait quoi? Vous avez regardé, personne n'y avait pensé, c'est bien. Et le grand slam hier aussi. Voici la championne, on l'applaudit, c'est Myriam. Troisième participation avec nous, elle vient de l'Eure-et-Loire. Myriam de Dreux, oui. Exactement. Et pour l'instant, elle a 400 € dans la cagnotte. Alors on a une petite cagnotte. Petite. Faut dire la vérité. Ah oui. Vous faites 200 € par 200 €. C'est ça. Au moins, vous êtes cohérente comme dame. Ça serait bien d'avoir les 2000, de rajouter un petit euro, ça ferait pas de mal. Rappelez-nous ce que vous faites dans la vie, championne. Alors, je travaille dans une société de réparation de matériel aéronautique et je m'occupe de diffuser la documentation constructeur qui sert à réparer les pièces des avions. Et l'archivage aussi. L'archivage des dossiers, des pièces qui ont été réparées dans l'atelier, comme les freins, les moteurs d'avion, les choses comme ça. Ok, ah bah soyez la bienvenue Myriam, bonne chance aujourd'hui. Pour la troisième fois, bonjour Jean-Marc. Bonjour. Oh les belles lunettes. Merci. Jean-Marc, vous venez des Yvelines, qu'est-ce que vous faites dans la vie? J'édite des solutions logicielles sur Internet pour le paiement par téléphone, pour les pays africains, pour développer la bancarisation des gens qui sont les plus pauvres sur la planète. Et j'essaie de changer les choses. Pour que notre téléphone portable serve de carte bleue. Le téléphone portable de quelqu'un qui en possède un, ça devient sa carte de paiement et sa carte d'encaissement surtout. Parce que payer, c'est facile quand on a de l'argent, mais c'est récupérer l'argent qui est difficile. D'accord. Donc c'est-à-dire que vous êtes en liaison avec des banques, forcément, pour mettre en place ça. Je vends mon logiciel à des banques. Enfin, j'essaie de le vendre et je lance un appel. Je cherche des entrepreneurs africains qui voudraient travailler sur place avec ma technologie. Et c'est une belle opportunité de lancer une activité nouvelle et leur payer. En Afrique, parce que c'est déjà implanté en France et qu'il y a déjà des gens qui... Non, parce qu'en France, on n'a pas vraiment besoin. On a plein de moyens de se payer, de s'envoyer de l'argent. Et oui, on a des comptes bancaires. Mais là où il n'y a pas de compte bancaire, les gens ils ne vivent qu'en cash. Et donc, quand on veut leur envoyer de l'argent, ça coûte cher. Le récupérer, c'est difficile. Et ma technologie permet d'envoyer de l'argent d'un coup de téléphone depuis Paris. Et dans la seconde qui suit, il est arrivé à Dakar ou à Bamako. Alors, vous n'allez pas sous l'eau avec votre téléphone portable, je vous félicite pour ça, mais vous adorez plonger. Ah oui. Grand plongeur, vous avez tout ce qu'il faut, tous les diplômes pour pouvoir accompagner des gens sous l'eau. Oui, absolument. Mais j'ai surtout la chance d'appartenir à un club qui est fantastique, qui s'appelle le GPES, qui se trouve à La Ciotat. C'est le plus vieux club de plongée du monde. Il a été créé par les gens qui environnaient Cousteau en 41, donc 75 ans d'âge. Bravo le GPS. Et j'ai formé mon fils qui a 12 ans. Qui s'appelle comment? Il s'appelle Ilan. Et j'ai une anecdote assez drôle, c'est qu'on est sorti en plongée de nuit l'année dernière. Et à la sortie, le petit Ilan. Avec le Ilan, ouais, qui était magnifique en plongée. Et on sort, et donc on a une petite collation sur le bateau. Et le gamin s'est envoyé 1 litre de sangria dans mon dos. Mais il savait pas ce que c'était, c'est pour ça. Voilà, mais c'était très bon. C'est sympa chez vous. Ça l'est. Hein? Ça l'est. C'est bien. Ils sont bien éduqués, les enfants. Absolument. Soyez le bienvenu, Jean-Marc. Amusez-vous bien. Bonjour, Jacqueline. Bonjour. Elle vient de Seine-et-Marne, Jacqueline, de Fontainebleau, exactement. Comment s'appellent les habitants de Fontainebleau? À votre avis? C'est pas les Bélifontins ou quelque chose comme ça? Exactement. Et Bélifontaine? Ouais. Retraité de quel domaine? Pardon? Vous faisiez quoi dans la vie avant la retraite? J'étais prothésiste ongulaire. Ah, ça veut dire que vous avez toujours les ongles raccord, Toujours. Nickel, aucun problème. Ah, ils sont raccord avec le pull et Ah les lunettes? oui, avec tout. Ah bah c'est parfait, c'est exactement ce qu'il faut. Et vous avez envie d'organiser un tournoi de poker caritatif? J'aimerais, oui, organiser un poker l'année prochaine au profit d'une association qui s'appelle D'une famille à l'autre. On a réussi en 8 ans à construire une maison d'accueil au Cambodge, à Phnom Penh. On y accueille 70 enfants. Donc là, à l'heure actuelle aussi, si je peux lancer un appel, ce serait bien que de temps en temps, les chaînes de télévision organisent des jeux avec avec des associations caritatives voilà, qui ne sont pas forcément connues, voilà, c'est ça que vous voulez dire. pour des associations qui ne sont pas très connues, parce que c'est toujours les plus grosses qui sont le plus favorisées. Eh ben, c'est ce qu'on fait avec Slam pour Noël. On joue toujours pour des associations justement pas très connues. Je suis prête à revenir. Exprès pour ça. Je suis prête à revenir, il n'y a pas de problème. Eh ben, on vous invitera avec plaisir, Jacqueline. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Jacqueline pour la Seine-et-Marne, Jean-Marc pour les Yvelines et Myriam pour l'Eure-et-Loire. Voici le match du lundi. C'est parti.
Allez, première manche, on va jouer avec vous à la maison. Je vous rappelle les règles, comme on est lundi, ça fait du bien. Je pose des questions, les réponses à ces questions sont des lettres qui se placent ici dans la grille pour deviner les mots qui composent cette grille. Et c'est comme ça que vous marquez des points au fur et à mesure de vos bonnes réponses. On y va, Myriam? C'est parti. Allez, Jean-Marc et Jacqueline face à vous aujourd'hui, championne de l'orthographe pour démarrer. À la maison, vous jouez avec nous. Quelle lettre faut-il ôter ou ajouter à ce verbe pour bien l'orthographier? Voici le verbe. Quelle lettre faut-il ôter ou ajouter à ce verbe pour bien l'orthographier? Jean-Marc? Eh bien, il faut rajouter un N. Oui, pour faire ce... Pelotonner. Voilà, se mettre en boule. Un N dans la grille. Répondez-moi bien la lettre, hein, Jean-Marc, surtout. Hein. Le 4 ou le 7? On va commencer par le 4. Aide à l'emploi. Nestor. Non. Nestor. Le prénom, vous voulez dire. Ou le pingouin. Comme vous voulez. Le fameux Nestor le pingouin. Quelle lettre manque 2 fois à cette machine de chantier? Indice. Myriam? Le T. On monte sur le... Tractopelle. Tractopelle, c'est ça. On dit une tractopelle. C'est féminin, une tractopelle. Comme une pelle. Une pelle Voilà. contracte. J'ai D'accord. toujours dit un, bah vous voyez, on avait tort. 3 T dans la grille. C'est donc le tracteur qui est équipé d'une pelle mécanique. Le 1, le 6, le 4 ou le 9. Le 9. On joue pour 6 points, ils conduisent bien. Je ne sais pas. Non. Retenez bien la définition. Question de culture générale. Quelle lettre doit remplacer le H dans le nom de ce désert californien pour en trouver l'autre orthographe? Regardez l'indice. Myriam. Le H. Ah non, J. quelle lettre doit remplacer le H dans Moab? Jacqueline. Le J, Voilà, pour avoir... Morave. Qui est le désert du sud-est de la Californie, bordé au nord par la vallée de la mort. Dans la grille, on met un J. On joue avec le 1. Exagérez un peu. Rajouter. C'est ça, 8 points de plus. Jacqueline est à 8. Question d'orthographe. Quelle lettre du récit ne retrouve-t-on pas dans l'histoire? Myriam. Le C. Il est dans récit, il n'est pas dans histoire à côté. Dans la grille, 2 C s'ajoute. C'est la championne qui joue encore. Le 5, le 4 ou le 10? Le 4. Pour 6 points, aide à l'emploi. La notice. C'est elle. 6 à 8. Et de l'orthographe. Quelle lettre suit immédiatement sa voisine d'alphabet dans le paranormal? Jean-Marc. Le N. Non. Myriam. Le O. Ah bah oui, c'est ça, c'est le O qui suit, Le N. Le N. qui est sa voisine d'alphabet. Vous l'avez pris à l'envers, Jean-Marc. Ouais. Un salaud dans la grille. On joue avec le 6 ou avec le 8? Le 6. Travaille dans le parfum. Profiteur. Vous voulez dire parce qu'il en met de côté de temps en Non. temps, en fait, du parfum. 6 pour Myriam, 8 pour Jacqueline. Astuce. Il est à vendre, mais pas à prendre. Jacqueline. Le V. Il est d'en vendre, il n'est pas d'en prendre. Un V pour Jacqueline. Et ça nous débloque le mot numéro 3. Les deux sous Lexit. Les deux sous Lexit. Non. Quelle lettre sépare tous les 3 deux voisines d'alphabet dans la cryogénisation? Cryogénisation, Myriam. Le A. Il sépare le S et le T. C'est la conservation d'un corps à très basse température, à moins 200 degrés, la cryogénisation. À pas confondre avec la cryothérapie. On met 4 A dans la grille. La cryothérapie, on rentre dans un frigo, mais après on en sort. Sinon, il y a des problèmes après. On joue avec quoi, Myriam? Le 7. Allez, pour 6 points, on le dit bricoleur. Non, 1, 2, 3, 4 mots toujours. 4 mots argentés, question de culture générale. Laquelle de ces lettres ne figure pas dans le nom qui désigne un habitant de Rodez dans l'Aveyron? Les habitants de Rodez. Regardez bien, D-H-I-T ou U, Jean-Marc? C'est le H. Non. Une lettre, Jacqueline? Le U. Non plus. Jean-Marc? Le D. Oui, ce sont les
Je ne sais pas. Les Ruténois, ben voilà. Voilà, les Ruténois. Rodez, c'est le chef-lieu de l'Aveyron, un département de la région Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées. Dans la grille, on met un D. Mais elle a changé de nom, la région, non? Ça s'appelle encore Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées? C'est l'Occitanie, je crois, maintenant. Ah ouais, ouais. Je vais prendre la 10 puisque j'ai le choix. Et donc maintenant, on a les Hauts-de-France, l'Occitanie. Allons-y. Languedoc-Roussillon, c'était beau pourtant. Allez, le 10. Coupé à travers le jardin. Allez, on les encourage. Jean-Marc est à 0, Myriam à 6, Jacqueline à 8. On y va avec cette question de vocabulaire. Quelle lettre est utilisée pour faire un filtre, mais pas pour faire un filet? Myriam. Le R. Oui, il est dans le filtre ici, il n'est pas dans le filet à côté. Dans la grille, mettons 4 R. Le 6, le 3, le 5, le 2, le 8, le 10. Le 6. Ah oui. Travaille dans le parfum. Aromateur. L'aromateur. Pardon. Bah non, celui-là, il veut pas, hein, visiblement. Non, oubliez ce mot-là, Myriam, laissez-le aux autres. Question d'orthographe, on cherche une voyelle. La voyelle qui n'est employée qu'une seule fois dans la locution à la sauvette. À la sauvette, Myriam. U. C'est ça, il n'y a qu'un seul U. À la sauvette, ça veut dire rapidement. Dans la grille, 2 U. Rapidement, comme si on voulait se cacher. Le 7, le 9, on les a déjà tentés. Le 5, à la verticale, pas encore. Vous avez un mot qui en termine un autre, championne. Ça peut être bien pour les points. Un mot qui en termine un autre. Le 5. Avancez côte à côte. Côte à côte. Ça a une importance, hein. Regardez bien l'orthographe, hein. Attention. 6 à 8 toujours, on continue. Quelle consonne occupe la même position, que ce soit primordial ou élémentaire? Jacqueline. M. C'est ça, 4e position dans primordial, 4e position dans élémentaire et 3e dans la grille. Le 6, le 2, le 7, le 9. Toujours un mot qui en termine un autre, Jacqueline. Ah ben je vais prendre le 9. C'est celui-là. Ils conduisent bien. Les métaux. Oui, ils sont conducteurs d'électricité. Et vous marquez les points de Havard à la verticale ici. Havard, la définition, c'était les deux sous l'exit. Les sous. 6 pour Myriam, 19 pour Jacqueline. Trop tôt pour slammer, Jean-Marc, j'imagine. On continue avec du vocabulaire. Quelle est la première lettre du nom de l'homme de foi qui s'écrit avec toutes ces lettres? Myriam. Le B. C'est un Bonze. C'est un prêtre ou un moine de la religion bouddhique. Dans la grille 2B. Le 2. L'unité de la famille. Membre. 6 points de plus. 12 à 19. C'est pas perdu, Jean-Marc, hein. Il y a encore assez de points pour passer devant la championne. 12 points, c'est facile, hein, encore. Mais il ne faut pas les laisser prendre davantage de points. Orthographe. Quelle lettre est la plus utilisée sur une plateforme? Jacqueline. L. Non. Plateforme, Myriam. Le E. Voilà, il y en a. Il y en a 2. Non, regardez. 4. Oui, non, dans ce que vous alliez donner après, pardon. Il y en a 2 dans plateforme. Ah, vous pensez dans la grille. Pardon. Vous avez un coup d'avance, vous, en fait. Pardon. D'accord. Mais c'est pas grave. Arrêtez, on dirait que je vous gronde. Pardon, monsieur. Je le referai plus, monsieur le directeur. 2 œufs dans plateforme et dans la grille, il y en a 3. Vous en vouliez 4, il y en a 3. Non, je veux pas aller au piquet, s'il vous plaît. Le 5, le 6, le 7, le 8, le 10. Le 7. On le dit bricoleur. Manuel. Plus 6 points, elle passe à 18, Myriam. Est-ce que ça slam? Ça pourrait slammer, non? Allez, slam. Slam pour Jean-Marc. Vous auriez slamé, Jacqueline, ou pas? Oui. D'accord. Trop tard, donc. Bon, Jean-Marc, vous avez un coup à jouer. Il y a 32 points dans la grille. Il faut réussir le slam. Si c'est le cas, vous êtes en deuxième manche. Sinon, au revoir. Je vais prendre la 6 avec aromatise. On a eu l'aromateur, dont Oui, on n'a pas de nouvelles. Travaille dans le parfum. l'embrasse. Il aromatise. La 8 pour un boléro de Ravel. Alors, on n'avait pas vu la définition. C'était danse espagnole.
le boléro. Il reste le 5 et le 10. La 10. Je vais essayer de décrocher. Ah, le haut est sorti. Pourquoi vous dites non? Qui a dit non? C'est Jacqueline qui a dit non. Pourquoi pas décrocher, Jacqueline? Parce que le haut est sorti. Ouais. Il est sorti avec quoi, le haut? Je l'ai pas vu, le haut. Quelle lettre suit immédiatement sa voisine d'alphabet dans Paranormal? Je ne sais plus qui l'avait trouvé parmi vous trois. Tout à fait, tout à fait. C'était Myriam. Ça veut dire que tous les hauts sont déjà dans la grille. Défriché. Donc ça peut pas être décroché. Vous pensez à quoi? Défriché. À défricher? Couper à travers le jardin. C'était défriché, effectivement. Et le 5, vous auriez dit quoi, Jean-Marc? Si je vous dis comme définition avancée côte à côte. Spéculer. Ah ben oui, c'était la cote pour les paris. Spéculer. Les 32 points du slam vont à Jacqueline et Myriam. Jean-Marc? La vie. La bulle. Pour quelqu'un qui fait de la plongée, la bulle, c'est pas mal. Les bulles. 0 points. Les bulles. Oh, dis donc, on est en forme, on est lundi, on s'est reposé. Qui voulait embrasser avant de partir, Jean-Marc? Mes enfants, Ilan et Liora, ma maman, Denise, qui regarde régulièrement votre émission. À qui on fait un gros bisou. Voilà. Et puis mes amis du GPES, du club de plongée, à La Ciotat, sur le port de La Ciotat, allez-y, formidable. Et Ilan, vous avez envie de l'emmener plonger, où ça? Dans des fonds marins incroyables? Voilà, mon rêve, c'est de l'amener à Rangiroa, voir les mantas en plein vol. C'est où Rangiroa? C'est Polynésie, non? En Polynésie, ouais. C'est un atoll qui est très, très, très loin, mais absolument formidable. Qui vaut le détour. Ah ben merci d'avoir joué avec nous, Jean-Marc. C'est moi qui vous remercie. Myriam face à Jacqueline. Si vous souhaitez nous retrouver sur le plateau et participer à l'émission, voici les prochaines étapes de nos sélections. Inscrivez-vous dès maintenant en téléphonant au 01 80 60 97 32 ou sur casting@slamlejeu.com. Et le jeu est toujours là. On est lundi et il y a toujours 5 000 € qui sont à gagner pendant tout le mois de septembre. Ils sont là, les 5 000 €. Les voici. Fief de l'univers impitoyable de JR et Wing. C'est la définition du jour, j'avais pas à la lire. Est-ce que c'est un Dallas ou deux Santa Barbara? Vous envoyez 1 pour Dallas, 2 pour Santa Barbara. Au 7 10 20, vous appelez le 32 43. Par téléphone, on cherche le fief de l'univers de JR et Wing. Jacqueline, racontez-moi, un jour vous faisiez le ménage, c'est ça? Vous passiez l'aspirateur. Je le fais assez souvent quand même. Bah j'imagine, comme tout le monde. Vous passiez l'aspirateur et non pas le balai. Non. Ça a son importance. Ouais. Et qu'est-ce qui se passe? Et je vois une grosse araignée. Donc je l'aspire. Et une fois qu'elle a été dans l'aspirateur, je me suis dit, mais elle est dans l'aspirateur, mais elle est toujours vivante. Donc elle va pouvoir ressortir. Donc je vais chercher ma bombe insecticide. Et aspirateur en marche, j'ai vaporisé à l'intérieur de l'aspirateur. Elle voulait doublement tuer l'araignée, Jacqueline. Et en fait, ce qui est mort, c'est mon aspirateur. Ah, l'insecticide, ça a foutu l'aspirateur. Il a implosé. À cause de l'insecticide? Oui, il y a des gaz dedans, et puis l'aspirateur était chaud, je suppose. Et il s'est mis à fumer? Ça a fait un grand boom. Et puis donc, ça s'est arrêté. Donc ça a fait un grand boom, mais moralité de l'histoire, l'araignée est ressortie. Alors, la maison a pris feu, le quartier a explosé, et l'araignée faisait à Jacqueline, tu m'as pas eu, tu m'as pas eu. Ah bah non, on met pas l'insecticide. Bah oui. Bah oui, bah maintenant vous savez. Bah maintenant je le sais. Donc à la maison, on n'aspire pas l'araignée, on met encore moins d'insecticide dans l'aspirateur. Allez, Myriam, c'est la championne, c'est l'Eure-et-Loire. Elle a pour l'instant 400 € dans la cagnotte, 3e participation chez nous. Et face à elle, c'est Jacqueline de Seine-et-Marne. Voici le jeu, voici le match. Orthographe pour démarrer. Je vous demande la consonne qui est répétée dans le paprika. Paprika. Jacqueline. P. C'est le P, c'est ça. La consonne répétée 2 P dans paprika, dans la grille de P aussi. Paprika. Et le 5, le 10 ou le 12? Le 10. Découpé en tranches. Découpé en tranches. Et on joue pour 5 points. On l'a pas, retenez bien la définition. Question suivante, vocabulaire. Quelle lettre doublée manque au nom de cet oiseau siffleur? Indice. Myriam. Le T. Une petite Linotte. tête de linotte. C'est ça, c'est un oiseau au dos brun et à la poitrine rouge. Dans la grille, mettons 3 T. On a le 7, le 6, le 5, le 10 ou le 12. Le 12. Il éveille le doute. Respect. Non, c'est pas le respect qui éveille le doute.
Retenez bien la définition encore. Question suivante. Phonétiquement, quelle lettre faut-il placer derrière le corps pour rendre un travail pénible? Une corps. Jacqueline? V. Ouais, une corvée. Un V dans la grille. Il va nous faire imploser la grille, Jacqueline, bientôt. Le 1 ou le 7? Le 7. Il vaut 9 points, c'est le mot le plus long. Tendances éphémères. Question d'orthographe. Quelle lettre entend-on le plus souvent lorsque l'on joue de l'harmonica? Myriam? Le A. C'est le A, c'est ça. Il y en a 2 dans l'harmonica et il y en a 4 dans la grille. Ça va nous débloquer pas mal de mots. Le 1. On l'a pas tenté encore pour 8 points. Il y a le ciel, le soleil et la mer. Pour les vacances. Ah bah oui, en septembre. C'est fini les vacances. 8 pour Myriam. Question suivante. Quelle lettre manque à ce terme de trigonométrie? Jacqueline? N. C'est un Cosinus. le cosinus. On vous demandera pas de l'expliquer parce qu'on s'en rappelle pas. 4 N dans la grille. Enfin, sauf si vous savez. On sait qu'il y a sinus et cosinus. Oui, mais je me rappelle pas non plus. Le 2, le 3, le 9. Nous, on fait des lettres, on fait pas des maths. Allez-y. Qu'est-ce qui vous inspire? Le 9. Ils savent où se trouve Brian. Ryan. Allez, on encourage Jacqueline. 8-0. Ils savent où se trouve Brian. Question de vocabulaire. On continue. Quelle lettre du calcul ne figure jamais sur la facture? Myriam. Le L. Voilà, calcul, on a 2 L. Facture, il n'y en a pas dans la grille, il y en a 4. Ah, ça nous a débloqué Brian encore. Oui, alors je vais prendre Brian. Alors, ils savent où se trouve Brian. Les Anglais. Brian is in the kitchen. Ça fait 150 ans qu'il est in the kitchen, Brian. Il va falloir qu'il sorte dans le jardin de temps en temps, prendre un petit peu l'air. 15-0. Il faut faire appel à lui à 2 reprises lors d'un intérim. Jacqueline. I. Trop tard, Jacqueline. Myriam. Le I. Et malheureusement. 1, 2, 3. Copieuse, la championne. Dans la grille, on met 4 I. Toujours le 7 en haut qui vaut le plus. À l'horizontale. Le 7. Tendances éphémères. Ah bah mince, alors. On l'a pas. Bah non. 15-0. Et on continue avec une astuce. C'est l'ingrédient indispensable au couscous et à la pisse saladière. C'est pour Myriam. Le S. Oui, 2 S dans couscous, 2 S dans pisse saladière, 4 S dans la grille. C'est la foire aux S. Alors, à la maison, vous jouez avec nous comme d'habitude. Le 7, le 2, le 3, le 5, le 6, le 11, le 12. Le 2. Avec eux, on en prenait plein la vue. On joue pour 8 points. L'orgnon. Oui, les lorgnons. Qu'est-ce qu'un lorgnon, Myriam? C'est pour Qu'est-ce qu'un regarder. lorgnon? C'est comme Pour une regarder. monolunette pour un œil. L'ancienne lunette, 23 donc pour la championne. Jacqueline, c'est pas perdu. Hein. Il y a encore assez de points pour lui passer devant. On continue avec du vocabulaire. Quelle consonne est toujours là? Que l'on fasse une cajolerie ou des mamours? Jacqueline. R. Allez, c'est bien, le R. Allez, faut rattraper hein, le retard. On met 4 R dans la grille. C'est Jacqueline qui joue. Il faut prendre des points, absolument. Où va-t-on? Je vais aller au... Il y a un mot qui en termine un autre, hein, d'ailleurs, j'ai oublié de vous le dire. Mais on va où vous voulez. Je le vois pas. Alors prenez celui que vous voulez, Jacqueline, c'est pas grave. Je vais prendre le 5. Il était pas loin. Revenons à la maison. Esprit. 23-6. On peut pas se lamer.
Enfin, je dis on peut pas slammer, mais c'est moi qui le dis, on pourrait slammer peut-être, on a vu beaucoup de définitions. C'est le rouge, slam pour Jacqueline. Oh, elle est pas contente. Oh, elle est pas contente. En fait, j'avais du mal à trouver le 6. Oui. Et c'est parfait. Et d'un seul coup, la lumière fut. Voilà. Alors on va voir si c'est la bonne lumière que vous avez éclairée. J'en suis sûre. Si c'est la lumière verte ou la lumière rouge. On vous suit, Jacqueline. Évidemment, c'est suffisant pour vous qualifier si vous réussissez le slam, puisqu'il y a 53 points à prendre. Allez-vous chasser la championne? Alors le 6, c'est un sécateur. Est-ce qu'il y a une autre possibilité? Non, pas d'après la définition. C'était quoi la définition? C'est une histoire de pied. Ah, parce que moi je voyais aussi sénateur. On n'avait pas un sénateur qui avait une histoire de pied, vous savez, avec une de ses assistantes, on n'a pas eu ça? Non mais ça va pas. C'était un maire, hein, il n'était pas sénateur, il était député, non? Ça va pas dans l'autre sens. Alors sécateur, ça va dans l'autre sens par contre. Ouais. Nettoie les pieds. Ouais. C'est pas le sénateur, c'est le sécateur. Les pieds de rosier, bien sûr. Ensuite, il y a le 12, c'est suspect. Il éveille le doute. Après. Les histoires de tranches pour le 10, ce sont les impôts. Voilà une bonne nouvelle. Découpé en tranches. Le 7, ce serait des velléités. Tendances éphémères. Des velléités, des envies qui ne seront pas suivies d'action. Le 3, encaisse. Ce qui fait clair à l'horizontale. Prends la recette. Ouais. Encaisse, ça marche aussi. Et clair, la définition c'était pro de l'acte. Et le 11, croisé. Vous en pensez quoi, Myriam? Je trouve ça superbe. Il est très... C'est vrai que c'était un joli slam, hein. 53 points, c'est rare un slam comme ça. La définition, effectuer un mélange croisé. Bravo Jacqueline! Bravo, super. Et vous marquez les points de Lim à la verticale aussi, donc Lim c'était parfaite au bout des ongles. C'était tout pour vous ça? Superbe. Merci. Finir avec la Lim alors qu'elle a été prothésiste ongulaire. Jacqueline, 59 pour Jacqueline, 23 pour Myriam. C'est Jacqueline qui est en finale et qui chasse la championne. Myriam, vous êtes amusée quand même. J'étais ravie. Pas très chanceuse en finale, d'où les 400 € en 3 participations. Mais 400 €, c'est toujours ça de prix. Qui vous voulez embrasser avant de partir? J'embrasse ma fille Mégane, mon fils Soren, mon conjoint Thomas, mes parents Yannick et Alain, et mes 5 frères et sœurs, Johan, Fleur, Davy, Mélodie, Tommy. Ah bah merci d'avoir joué avec nous, championne. À bientôt. Voici Jacqueline pour la finale. Mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, vous offre cette valise tendance et élégante, accompagnée de son vanity case assorti. Avec Mes Bagages, vous ne serez pas déçus du voyage. Le fait qu'il y ait une histoire d'ongles dans la grille, ça voulait dire que c'était écrit. Il fallait que vous arriviez en finale. Bah, c'est bien. Vous voyez, c'était ça. Très contente. Hein. Ils sont tout rouges. Hein. Ça veut dire que demain, si vous revenez et que vous avez un haut d'une autre couleur, les ongles seront d'une autre couleur. Oh non, non. Non. Je mets beaucoup de rouge. Sinon, il va falloir changer les lunettes, les ongles et le haut. Et le rouge à lèvres. Et le rouge à lèvres. Ça, là, venez pas en vert, hein, parce qu'avec du rouge à lèvres vert, ça va pas être terrible, hein, tout ça. Allez, 5000 € à gagner. On cherche le fief de JR et Wing. 1, Dallas. 2, Santa Barbara. Vous envoyez le 1 pour Dallas ou le 2 pour Santa Barbara par SMS au 7 10 20. Vous appelez le 32 43. Par téléphone, il y a 5000 € à gagner pour vous et il y a 2000 € à gagner pour la championne. Tout de suite, après ça, ne bougez pas. Les épisodes précédents sont sur francetv+.fr. Demain sur France 3. Vous arrêtez de nous suivre. Allez, viens. Sur une enquête, Vous savez pas lire? le capitaine Marlowe n'a pas de temps à perdre. Ça m'énerve. Oh! C'est quoi ce machin? Je sais pas. Gare à ceux qui se trouvent sur son passage. Tu as compris, c'est le diable. C'est comme une malédiction. Elle fera de leur vie un enfer. Lui, il va prendre cher. Hein. Ah bah, je vous le dis. Hein. Même face à Depardieu, le capitaine Marlowe persiste et signe. Demain à 20h55 sur France 3. Après la finale, venez jouer à Slam sur mobile et tablette. Enchaînez les slams pour tenter de remplir plus de 400 grilles. 1 million de joueurs ont déjà téléchargé l'application de votre émission préférée, alors rejoignez-les vite.
Et c'est parti pour la finale avec la championne qui est avec nous, nouvelle championne. Bravo Jacqueline, parce qu'elle était douée, hein. Vraiment. Oui. Elle était très douée. Elle avait qu'un problème, c'est qu'en finale, du coup, notre championne, elle perdait un peu ses moyens. Les thèmes n'ont pas toujours été faciles pour elle, les tirages non plus. Donc on espère que, 1, vous allez avoir un thème qui va vous faire plaisir. 2, que le tirage sera chanceux. Il n'y a qu'une chose à faire. On y va? On y va. Allez, c'est parti. 2000 €. Peut-être. Mettez-vous bien en face de moi. Voici le thème avec lequel on va jouer tout de suite. Avec lequel Jacqueline va jouer, avec lequel vous allez jouer à la maison. Voici la grille dans votre dos, grille de 7 mots. Et voici les chiffres magiques. Nous en avons 8, on en prend 5. C'est parti. Le 3, le F. 8, 3C, le 4, 4T. le 2 et le 7. Derrière le 2, il y a 2 M et derrière le 7, on met un G. Écoutez, c'est pas mal. Pas mal. Vous avez des lettres un peu partout, un peu dans tous les mots. Alors, bah ça tombe bien le thème pour vous. Vous qui avez pris soin des ongles des dames Oui. toute votre carrière. C'est fini depuis longtemps? Oui. Vous avez fait toute votre carrière là dans l'ongle. On dit l'onglerie? Onglerie, oui. Onglerie. Oui. Prothésiste ongulaire. Ils prennent soin de nous et de notre santé. Ah. Ce sont des spécialistes dans leur domaine. Des médecins? Il n'y a pas que des médecins. Je vérifie, il n'y a pas que des médecins. Il y a des spécialistes de la médecine, mais pas que. Médical, paramédical, etc., etc. Il n'y a pas le coiffeur, par exemple. Ah, c'est dommage, il y avait des F. Vous commenciez déjà à vous dire, il y a peut-être le coiffeur avec le F. Ouais, oui. Alors, ils prennent soin de nous et de notre santé, c'est le thème. 1 minute pour trouver les 7 spécialistes que voici. Bonne chance, championne, retournez-vous. En 3, le médecin. 100 €. En 1, ophtalmologue. Non. Gynécologue. Non. Essayez encore. En 4, dentiste. Ah non. Non plus. Mais il rentre peut-être ailleurs. En 7, le dentiste. 200 €. 30 secondes. En 6, l'opticien. Super. 300. En 1, l'oncologue. Non. En 2, en 5, le pharmacien. Non. Non. Oh là là là. Ah bah 300 €. Infirmier. Vous avez dit quoi? Infirmier en Où ça, 2, infirmier en 2. Ah mais c'était après. C'était à la Sûr, fin. vous voulez pas vérifier? Ah je vous jure que c'est vrai. Moi vous savez, moi j'ai un grand patron dans mon oreille qui me dit que c'était après. Vous m'en voulez pas, hein? Si. Je vous le présenterai après. Oh non, c'est à lui qu'il faut en vouloir. 300 € donc, c'est déjà bien. C'est chouette. Alors effectivement en 2 c'était l'infirmier. C'est venu vraiment après le gong. Le 5 tout en haut. La pédicure. Ah, le pédicure qui j'aurais dû effectue les savoir. soins des pieds et des ongles. Ah, et podologue. Eh ben voilà, Ah le bah podologue. ouais. On l'a essayé pourtant, hein. Ouais. On a essayé plein des hogs. Et le 4 à la verticale, il nous manquait le pédiatre. Voilà, tous ceux qui prennent soin de nous et de notre santé. Écoutez, 300 €, c'est bien. Très bien. On se retrouve demain. ouais. On va tenter de faire grimper tout ça demain, Jacqueline. Vous serez là. Je suis sûr que vous serez là. J'espère que vous serez là aussi. À demain, les amis. Bonne soirée sur France 3. On vous aime. Soyez heureux. Au revoir. Ciao.